Voici une brève présentation de la bibliothèque Liveware de Laravel qui permet de rendre encore une fois plus réactif votre site web. Ici, je vous présente un exemple précis, concret de là où j'ai utilisé cette bibliothèque dans Laravel et qu'est-ce que j'ai utilisé, comment j'ai implémenté. Je vais vous présenter ça dans cette vidéo. Pour pouvoir tester cette bibliothèque, j'ai décidé de faire un exemple précis que vous voyez ici, où j'affiche la liste des recherches qui permet de trier la liste des pays qui s'affichent. Et pour prouver tout cela, j'ai décidé de créer une base de données qui contient la liste des pays en temps réel. Maintenant, quand on retourne sur le navigateur, vous allez voir que j'ai la possibilité de faire un tri. Par exemple, je vais chercher quelque chose de bidon. Et une fois que je cherche quelque chose de bidon, automatiquement vous remarquez que toute la liste des pays disparaît sans le rafraîchissement de mon site. C'est très instructif, c'est très simple. Donc je vais commencer, je vais prendre quelque chose de réel, par exemple Pérou. Et quand je cherche Pérou, quand il a retrouvé, automatiquement il garde cet élément. C'est ce que vous venez de voir. Maintenant vous allez me poser la question, comment j'ai réussi à faire cela? Donc je vais vous expliquer le code que j'ai réalisé et ensemble on va comprendre comment j'ai réussi à réaliser. Dans le code, si vous remarquez, ici c'est le Liveware en question. Dans le Liveware, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défini un attribut que j'appelle Search. L'attribut Search va me permettre de récupérer ce que l'utilisateur est en train de chercher depuis le input de mon navigateur. Ensuite, ici, c'est la fonction qui permet de retourner la vue que nous avons de l'autre côté. Qu'est-ce que je fais? Je récupère d'abord la liste des pays, mais avant de récupérer la liste des pays, je fais un query, donc je lance une requête qui n'est pas encore clôturée. Donc ici, je fais une vérification pour m'assurer que le contenu de la liste ou bien le contenu de ce que l'utilisateur est en train de chercher n'est pas vide. Donc si la variable n'est pas vide, alors qu'est-ce que je fais? J'ajoute une condition pour dire que si cette variable n'est pas vide, alors trie la liste des pays avec ceci. Donc en précisant une condition where pour dire que si le nom du pays est dans ceci, alors sélectionne le pays. Le like veut dire contient. Par exemple, si on prend un mot et que ce mot contient un autre mot, donc automatiquement il va le prendre. Ici, j'ai fait la pagination toujours en utilisant le même module et à la fin ici, je retourne enfin la vue. La vue contient quoi? La vue ici, j'ai le fichier qui est liveware.city et ici, j'ai la liste des pays que j'envoie. Ici, je fais le tri. Ensuite, ici, je récupère vraiment la liste des pays en clôturant ma requête. Et ici, je retourne la vue. Dans la vue, qu'est-ce que j'ai fait? Dans la vue, ici, c'est la div qui contient le label et l'input. Le label permet de afficher un petit texte avant de renseigner ce qu'il faut chercher. Donc, voici le label où j'ai dit rechercher. Le rechercher, c'est lui qui se présente ici, rechercher. Et ensuite, l'input même est ici. Et je l'ai ajouté une classe Tailwind CSS. Si vous aimeriez que je fasse aussi des tutoriels sur Tailwind, vous pouvez m'en faire part, que je vous montre quelques notions. Alors ici, ce que je fais, j'ajoute ceci. C'est ça qu'il y a de nouveau. C'est ça que la bibliothèque nous apporte comme ajout. Donc je fais le where, bien le here, je fais deux points, model.live et je précise le search. Le search, c'est lui qui va contenir le texte que l'utilisateur est en train de rechercher. Maintenant ici j'affiche la liste des pays et c'est toujours comme ce qu'on fait d'habitude. Je crée un tableau, dans le tableau je mets le dead, le t-head, ensuite le t-body et ainsi de suite. Donc ici à la fin j'affiche la liste des paginations qui s'affiche, vous avez déjà remarqué cela. Donc ici il n'y a rien d'aussi grandiose, la seule chose qu'il y a de nouveau c'est ici. C'est ça qui permet de faire changer directement les données sur la page sans rafraîchissement. Donc si je retourne encore une fois et que je vais tester, je cherche Indonésie, je peux écrire
ZIA et vous remarquez qu'automatiquement il me récupère la fin qui contient ZIA, Indonesia. Donc c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker celle-ci pour faire augmenter la visibilité de la chaîne. Merci et à la prochaine.